Nous nous réjouissons de la tenue de ces journées portes ouvertes de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis, qui a été accompagnée par la GIZ à travers le projet Ensemble vers la réforme du travail. Donc aujourd'hui à Saint-Louis, nous avons en tout cas la majeure partie des inspecteurs du travail, de la sécurité sociale, de l'ensemble des représentants des organisations syndicales, des organisations des employeurs, des organisations des employés, des directeurs régionaux, également des institutions de retraite et de sécurité sociale. Donc pour permettre à l'inspection régionale du travail de se faire connaître du public. Donc l'inspection aujourd'hui déménage de ses bureaux, s'ouvrir aux usagers, rencontrer toutes les parties prenantes de l'administration du travail pour présenter leur mission, le fonctionnement et l'organisation, partager également avec les usagers les procédures d'inscription à l'inspection régionale du travail, mais aussi recueillir les avis et suggestions de toutes ces parties prenantes-là par rapport à l'amélioration du service public qu'offre l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Donc l'initiative est heureuse, je l'ai dit tantôt, parce que ça va permettre de lever toutes les équivoques et les confusions par rapport aux missions qui sont confiées aux inspecteurs du travail. Et la région de Saint-Louis aujourd'hui a le plaisir de l'abriter. Saint-Louis est connu pour avoir un tissu économique assez intense en termes d'entreprises qui s'activent dans l'agrobusiness. Il y a également beaucoup d'entreprises qui s'activent dans plusieurs activités, notamment la pêche, le tourisme. Mais aujourd'hui également, l'inspection régionale du travail également s'ouvre au secteur informel. Et on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de ce secteur informel-là. Donc vraiment, c'est une initiative heureuse dans un contexte de bouillonnement social où les conflits sociaux font foison. Donc l'inspection se positionne aujourd'hui pour pouvoir, en tout cas, permettre aux employeurs et aux employés d'instaurer un dialogue social constructif, intégré et continuel, mais surtout d'avoir un climat social apaisé et harmonieux au niveau des entreprises, ce qui est gage de développement économique, de performance du tissu économique. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la GIZ qui a bien voulu accompagner le financement de cette activité-là et qui aujourd'hui accompagne l'administration du travail, le ministère du Travail, les inspections régionales du travail et de la sécurité sociale pour mieux se positionner, d'accroître leur performance et d'améliorer l'accessibilité des usagers à leur structure. Tout à l'heure, vous avez évoqué également la question de l'exploitation du gaz au niveau de la région. Oui, ces journées portes ouvertes sont également le prétexte pour l'administration du travail de faire sa mue avec le projet-là, comme je l'ai dit, ensemble vers la réforme du travail, parce qu'il y a de nouveaux paradigmes qui s'offrent à eux et il va falloir s'adapter. Donc l'exploitation du gaz est attendue ici à Saint-Louis en 2023. Il y aura pas moins de 2000 personnes et plusieurs entreprises qui seront installées sur place. Donc l'administration du travail doit faire sa mue pour être beaucoup plus dynamique et performante, comme stipulé dans le thème, pour parvenir à une paix et une justice sociale. Et qui parle d'hydrocarbures parle de la malédiction du pétrole. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas être captés par cette malédiction-là. Et je pense qu'avec une administration du travail forte, accompagnée des autorités administratives, nous pouvons garantir un ordre public social. Mohamed Makhtar Loum, je suis le conseiller technique du directeur général du travail et de la sécurité sociale. À la suite de Madame le gouverneur, quels sont vos mots? Saint-Louis a désormais une belle carte à présenter aux investisseurs de tous bords. Parce qu'au-delà des secteurs traditionnels que nous avons et qu'ils partagent avec toutes les autres régions, nous avons aujourd'hui sur sa carte de visite que la région peut présenter à tous les investisseurs l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors je tiens à préciser que nous n'avons pas la prétention de nous ériger en spécialistes de pétrole et de gaz, mais nous tenons, et je le dis de la façon la plus formelle possible, nous tenons à accompagner l'ensemble des travailleurs, d'où qu'ils soient, de quelque secteur qu'ils viennent, sur tout le processus d'exploitation, que ce soit sur l'installation des plateformes, mais aussi sur l'exploitation. Alors en ce sens que nous allons veiller aux conditions de travail et non à la matière express qu'est le pétrole ou le gaz. Me réjouir particulièrement de cette grande opportunité qui nous a été offerte à la fois par la GIZ et l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale et qui nous permet aujourd'hui de cultiver plus et davantage de proximité avec les usagers, les travailleurs, les employeurs, le service public et l'ensemble des partenaires de l'inspection du travail. C'est une grande première que d'avoir au niveau de Saint-Louis
des journées portes ouvertes. Pour la première fois, nous venons de tenir une initiative pareille à Saint-Louis. Et figurez-vous, c'est après Dakar, Thiès, nous venons de tenir pour la troisième fois ces journées à Saint-Louis. Donc c'est une occasion inestimable qu'il faut saisir. Mais aussi nous invitons l'ensemble des partenaires, surtout les travailleurs, surtout les employeurs, à venir saisir cette opportunité avec nous. Parce que tout simplement, nous avons mobilisé des moyens, surtout les moyens humains. Une équipe d'inspecteurs émérites est venue de la direction générale du niveau central, mais aussi d'autres partenaires, d'autres inspecteurs sont venus et contrôleurs sont venus des autres régions pour se joindre à l'équipe de Saint-Louis pour célébrer ensemble ces journées. Le bénéfice au profit des usagers est énorme, à la limite incommensurable, dans la mesure où l'inspection du travail, l'administration du travail de façon générale souffre d'une méconnaissance de la part des employeurs, de la part des travailleurs et de la part des usagers, de l'usager, qu'ils viennent du public ou du privé. Alors, c'est l'occasion véritablement pour eux, mais aussi pour nous singulièrement, de dire singulièrement quelles sont les missions, rôles, responsabilités qui reposent sur les frêles épaules d'un inspecteur du travail, d'un contrôleur du travail, mais aussi à quoi ils sont en droit de s'attendre au service qu'est l'inspection du travail ou l'administration du travail de façon générale. Alors je crois que c'est une occasion à saisir pour l'ensemble de ces partenaires, comme je les appelle, véritablement pour effectivement poser à la fois toutes les plaintes et les complaintes qu'ils ont toujours nourries et devant lesquelles ils tardent encore une fois à avoir des éléments de réponse et des éléments de réponse adéquats.